Visite de stands, échanges B2B, les élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville s'informent sur les filières et universités à choisir après le baccalauréat. Une activité dénommée Journée Carrière organisée par le Rotaract Club Abidjan Cocody. L'orientation professionnelle après le bac est une chose très importante. C'est vrai, quand on n'a pas encore passé le bac, on se dit que c'est la meilleure des choses, mais après le bac, c'est là que la vie commence. Donc il faut pouvoir faire les meilleurs choix, il faut pouvoir faire les meilleures orientations, parce que c'est ces orientations-là qui déterminent notre vie. Les journées carrières ont pour but de faire découvrir aux apprenants des lycées et collèges des opportunités à saisir en matière d'études, de formation, de stages, d'emploi et de métiers. Plusieurs universités et grandes écoles participent à cette activité jugée importante par les apprenants. Ça nous a expliqué comment intégrer l'université. Ça nous permet d'avoir des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire plus tard, après le bac, où s'orienter. J'ai visité plusieurs stands, j'ai été intéressée par 2 ou 3 écoles, plusieurs filières, plusieurs branches qui permettent d'ouvrir sur certaines portes du métier, du travail, que ça ouvre l'esprit critique, ça permet de savoir qu'est-ce que l'on veut devenir. Parce qu'on ne va pas à l'école dans le vide, on a un objectif à atteindre. Il y a beaucoup d'universités qu'on ne connaissait pas, comme celle-là. Mais après, ils ont beaucoup d'avantages qui nous intéressent. Moi, dans ma tête, je suis déjà calée, je veux faire le marketing. Et si possible, un double diplôme que certaines universités proposent. Nous donnons les différentes filières que nous proposons chez nous aux élèves de s'orienter vers une bonne filière, de ne pas se tromper pour après regretter leur choix de filière et choisir la bonne école. Une conférence publique sur le tri des déchets a été l'une des innovations de cette 19e édition des Journées Carrières du Rotaract Club Abidjan Cocody, qui a vu la participation de nombreux élèves du lycée Mami Fetteh de Bingerville. Apparu dans les années 1990 dans des régions pauvres de la France, le concept de l'entrepreneuriat social fait officiellement son entrée dans les universités ivoiriennes. L'entrepreneuriat social se caractérise par la volonté de soumettre la performance économique aux critères de l'intérêt général. L'entrepreneuriat social, c'est la même base qu'un entrepreneur. Et à cela, on ajoute un impact social. Et l'impact social, c'est comment est-ce que je peux faire favoriser mon territoire à partir de l'argent, du business que je fais, que je crée, et comment je peux rendre service au territoire qui m'a permis d'entreprendre. Cette nouvelle approche entrepreneuriale, l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Lorugnon Guédé veut en faire la promotion. Cette année, le gouvernement fait la promotion de la question de la solidarité. Il y a même un programme social du gouvernement. Il est bon que sur la base de ça, on approfondisse les questions de social, de solidarité. La rentrée académique de cette UFR a été l'occasion de faire une large promotion de l'entrepreneuriat social à travers des conférences et des travaux pratiques. L'introduction de l'entrepreneuriat social dans les modules de formation des universités est encouragée par les responsables de l'agence emploi jeunes. Pour une entreprise qui se crée, l'aspect social, l'aspect solidaire humanise un peu l'emploi, un aspect qui permet quand même à tout bénéficiaire de s'épanouir et de faire en sorte que plusieurs autres emplois soient créés. L'entrepreneuriat social vient permettre aux étudiants d'allier études à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat social vient également comme une solution à l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Bokanda Ananda dans la région d'Unzi. Ce axe routier réalisé en 1975 pour désenclaver le département et booster son développement est en état de dégradation très avancée, situation mettant en mal les activités économiques de la localité. Chaque jour que Dieu fait, la population de Bokanda est en train de pleurer, souhaiter un jour voir vraiment réparer cette route-là. Cette situation prendra fin bientôt grâce au programme de renforcement des infrastructures routières de la Côte d'Ivoire. Les travaux de réhabilitation de la route reliant Bokanda à Nanda, longue de 36 km, vont démarrer d'ici peu. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou, accompagné d'une forte délégation, a lancé le démarrage des dits travaux pour un coût global de plus de 20 milliards de francs CFA financés par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux objets de la cérémonie de ce jour sont émaillons du programme de sauvegarde de plus de 4500 km de routes revêtues inscrits
au plan national de développement 2016-2020 qui traduit la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Ce projet, outre le renforcement de la route Bokanda-Ananda, prévoit le bitumage de 5 km de route à l'intérieur de Bokanda et 3 km à Ananda. Après Bokanda, le ministre Amédée Kouakou a procédé également au lancement des travaux de renforcement de l'axe Dembokro-Bokanda. Ce tronçon fortement dégradé dont les travaux coûteront 40 milliards est loin de 62 km. Cette route constitue donc un pont pour 3 régions, à savoir la région du Nzi, la région du Bélier et la région de l'Ifou. Et son renforcement va favoriser la relance de l'économie de la région du Nzi. Les 4 élus sont reconnaissants au président de la République Alassane Ouattara et à son premier ministre pour toutes les actions de développement en faveur de la région. Quand les parents envoient leurs produits sur le marché, ce n'est plus profitable parce qu'ils mettent tout dans le transport. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un soulagement. Nous étions dans le gouffre du sous-développement et aujourd'hui, Dieu a fait venir notre aîné, le président Alassane, pour nous sortir de ce gouffre. Encore une fois, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, vient de répondre à une sollicitation de la population. Le ministre Amédée Kouakou a saisi l'occasion pour relever les nombreuses actions réalisées par le chef de l'État dans le pays, et notamment dans la région du Nzi en matière d'infrastructures routières, d'électricité, d'eau potable et celles en cours pour l'année 2020. Les délais d'exécution de travaux de réhabilitation de l'axe Dembokro-Bokanda-Ananda sont de 18 mois. Améliorer sa santé grâce à une activité sportive, le but de ce marathon dédié aux femmes de Kekreni Village dans la région du Gontougo. Ces femmes de tous les âges se sont donné rendez-vous devant le dispensaire du village pour le top départ. Le sport permet de guérir des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, souvent c'est dans les AVC, crise cardiaque, alors qu'il y a un manque de sport. Plus on fait le sport, tout ça on sera épargné. Ce marathon est l'une des innovations majeures du tournoi de fraternité initié depuis 2005 par Jacques Coco, cadre du village de Kekreni. Par ailleurs, 2 hommes adjoints au maire d'Assuéfri. À travers ces activités sportives, Jacques Coco entend créer le rapprochement entre les différents villages que compte la circonscription d'Assuéfri. C'est pourquoi il a invité les populations à la promotion du vivre ensemble, gage de tout développement. Le sport est un facteur d'union, un facteur de paix, un facteur de cohésion. Et c'est pourquoi que chaque année, j'organise cette cérémonie pour contribuer, n'est-ce pas, à la cohésion sociale des habitants de la sous-préfecture. Cette 8e édition du tournoi de la fraternité a vu la participation de 10 villages de la sous-préfecture d'Assuéfri. La finale de ce tournoi de football a opposé le village de Kekreni à celui de Manakro. Elle a vu la victoire du village de Kekreni. Au Cameroun, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives et municipales. Une partie de l'opposition a appelé à boycotter ces élections. 35 partis politiques sont en lice. Ils vont se disputer 180 sièges à 2 députés et le contrôle de 360 exécutifs communaux pour près de 11 000 sièges de conseillers municipaux. Selon les chiffres de Elections Cameroun et l'ICAM, 25 000 bureaux de vote seront ouverts à travers le pays pour un corps électoral de 6,8 millions d'électeurs. Le RDPC, parti au pouvoir, va à ces élections avec le statut de grand favori. Principal parti de l'opposition au Parlement, le SDF avait dans un premier temps menacé de boycotter ces élections, mais la direction du parti s'était finalement résolue à y participer. Parmi les autres partis en lice, on retrouve le Parti camerounais pour la réconciliation nationale du jeune opposant Cabral Libi, 3e à la présidentielle d'octobre 2018. Ce parti a de réelles chances d'engranger quelques sièges au Parlement et dans les conseils municipaux, surtout avec le désistement du MRC de Maurice Kamto, grand absent de ce double rendez-vous électoral.